Si nous sommes comptés parmi les vivants de ce matin, c'est grâce à Dieu, c'est Dieu là. Même si tu manques beaucoup de choses, même si la réponse de Dieu dans ta vie tarde à venir, mais rien que le souffle de vie que tu as là, beaucoup ne l'ont pas. Il y a des gens qui sont alités dans des hôpitaux. Il y en a même qui sont en train d'être amenés à l'hôpital. Ils sont à bord des ambulances, en train d'être acheminés dans des hôpitaux. Mais toi tu es là en bonne et due forme. Alors je voudrais que, ne fût-ce que par reconnaissance, que tu dises merci à ces dieux-là. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Nous te disons merci. Nous t'exaltons. Toi, par la bonté de qui nous jouissons de cette vie. Tu es bon, Seigneur. Tu es très bon pour nous. Tu es un Dieu d'amour, un Dieu miséricordieux. Merci Seigneur éternel pour tout ce que tu es en train de faire pour nous. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur de ce que tu as permis que nous puissions nous retrouver devant toi ce matin. Que la gloire remonte à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons-le. Acclamez le Seigneur. Gloire. Amen. Amen. On va nous lire d'abord Proverbe chapitre 3, verset 9. C'est là que nous allons tirer la leçon d'aujourd'hui. Je répète, Proverbe 3, 9e verset. Honore l'Éternel avec tes biens et avec le prémisse de tout ton revenu. Amen. Amen. Honore l'Éternel avec tes biens. C'est ce qu'on vient de nous lire. Vous pouvez prendre place. Que Dieu vous bénisse. Acclamons cette parole. Acclamons-la. Avec joie, bien sûr. Gloire. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes là, je répète, que Dieu vous bénisse. Vous êtes les meilleurs. Vous avez montré que vous aimez Dieu. En ce que vous êtes là, vous avez préféré venir honorer Dieu par votre présence. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas venus à l'église aujourd'hui pour diverses raisons. Mais vous, vous êtes là. Ce n'est pas dire que vous manquez à faire. Mais vous avez carrément préféré venir adorer votre Créateur. En dépit des diverses occupations que vous pouviez avoir. Mais vous avez fait un bon choix.
Vous avez fait un bon choix. Le choix de venir adorer votre Créateur. Malgré les diverses occupations que vous aviez. Alors je répète que mon Dieu vous bénisse. Acclamez pour vous-même maintenant. Acclamez pour vous-même. Vous êtes les meilleurs ce matin. Que Dieu vous bénisse. Alors nous voulons partager quelque chose que le Seigneur a mis dans mon cœur. Vous savez que c'est depuis toute cette semaine que je n'ai pas prêché. C'est depuis dimanche passé que j'avais prêché toute la semaine. C'est mes enfants qui prêchaient. Mais aujourd'hui, je reviens encore. Que Dieu bénisse mes enfants qu'il m'a donné, qui sont déjà en train de bien prêcher. Ils sont déjà capables de couvrir mon absence. Je suis très fier d'eux. Je suis très fier d'eux. Que mon Dieu les bénisse. J'avais été visité par un de nos pasteurs. C'était dimanche après culte. Alors on parlait d'un dossier là avec lui. Je lui ai même soufflé que ses frères que tu vois prêchent même que plus que d'autres pasteurs. J'étais allé jusqu'à même lui parler des frères Ngoyi, lui disant que je l'ai déjà envoyé dans une de nos assemblées. Animer un séminaire. Alors même le pasteur de cette assemblée-là a été étonné, surpris de voir que le frère était vraiment à la hauteur de sa tâche. C'est une fierté non seulement pour moi, mais aussi et surtout pour l'ACK Mongafula. Acclamons Dieu pour eux. Gloire. Alors je disais que j'ai quelque chose que Dieu a mis dans mon cœur de pouvoir partager avec vous. Nous allons en parler tout au long de cette semaine. Mais bien avant que je puisse même aborder le sujet du jour, je voudrais revenir sur ce que j'avais annoncé avant-hier. Dimanche prochain, nous allons entamer un service de jeûne et prière. Ce sera un grand culte dimanche prochain. Un culte consacré au lancement de ce service-là de 21 jours. 21 jours de jeûne et prière. Le thème retenu, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Alors nous allons tous monter à la montagne de l'Éternel. C'est un service que je n'aurai pas animé seul. Il y aura d'autres orateurs qui viendront. Nous aurons à titre d'exemple le pasteur Raymond. Il va intervenir. Nous aurons le pasteur Gédéon. Et enfin, nous aurons également le pasteur Dona. Les trois là seront avec nous pendant les 3 semaines là. Alors si nous avons préféré annoncer ça bien avant,
C'est pour que chacun se prépare en conséquence. Nous passerons 3 semaines de prière intense. Ce sera une période de visitation divine. L'Éternel va visiter son peuple. L'Éternel va visiter ses enfants. J'ose croire que l'Éternel va te visiter toi-même. Alors j'insiste en disant que si nous annonçons ça dès aujourd'hui, c'est pour que tous nous puissions nous préparer en conséquence. Amen. Amen. Alors nous aurons tout le temps d'en parler avec détail. Même sur comment ça va se passer. Acclamons le Seigneur. Alors, on vient de nous lire la parole de Dieu. À partir d'aujourd'hui, nous avons un thème que nous allons développer tout au long de la semaine. Comment servir Dieu avec ses biens. Comment servir Dieu avec ses biens. Comme tu es là, tu dois savoir comment servir Dieu avec tes biens. Mais de quel bien est-il question ici? Quand on dit servir Dieu avec ses biens, de quel bien est-il question ici? Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois savoir une chose. C'est Dieu qui donne tous les biens. Il n'y a rien que tu puisses avoir qui ne soit venu de Dieu. C'est Dieu qui donne les choses. Nous avons dernièrement fait voir à l'église que dans ce monde ici, il faut arrêter de penser que ceux qui ont des biens de valeur sont des satanistes. Il faut arrêter de penser que ceux qui ont des biens de valeur, ceux qui ont beaucoup d'argent, ceux qui ont beaucoup de biens, ceux qui ont beaucoup de véhicules, ils ont beaucoup de parcelles, ont touché au fétiche. Il est vrai que il y a des gens qui ont beaucoup de biens, mais qui ont touché au fétiche. Mais il est également vrai que il y a des gens qui ont beaucoup de biens, mais qui n'ont pas touché au fétiche. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent. Vous les voyez posséder beaucoup de biens de valeur, alors qu'ils n'ont pas touché au fétiche. Mais leur bien est une bénédiction leur donnée par Dieu. L'argent qu'ils ont est une bénédiction leur donnée par Dieu. Qu'ils soient païens ou chrétiens, vous les trouvez bénis. Vous les trouvez heureux, alors qu'ils ne prient même pas. Mais c'est Dieu qui leur a donné ces biens-là. Mais qu'est-ce qui fait que dans les milieux chrétiens, il y a beaucoup d'indigents, il y a beaucoup de malheureux? Laissez-moi vous dire une chose. L'indigence est une étape de la vie. Il peut arriver que quelqu'un soit malheureux aujourd'hui, mais le fait qu'il est malheureux aujourd'hui ne veut pas dire qu'il va être malheureux toute sa vie. Tu peux être malheureux aujourd'hui, mais demain là,
Dieu peut te visiter. Dieu peut te bénir. Dieu peut bénir tes mains là. Tu peux être locataire aujourd'hui. Demain tu deviens bailleur. Tu peux être piéton aujourd'hui. Demain tu deviens véhiculé. Tu peux manquer l'argent aujourd'hui. Demain tu deviens bourgeois. Y a-t-il des gens qui s'attendent à la bourgeoisie ici? Je vais d'abord vérifier. Y a-t-il des gens qui croient à la bourgeoisie ici? Alors écoutez-moi bien aimé. La pauvreté n'est pas une fatalité. La pauvreté n'est pas une fatalité. Tu peux aujourd'hui être pauvre, mais avec Dieu, au fil des temps, je dis bien au fil des temps, l'Éternel peut te visiter. L'Éternel peut te bénir. L'Éternel peut changer ton statut. Y a-t-il des gens qui espèrent à la visitation divine? Y a-t-il des gens qui croient à la visitation divine? Alors si vous êtes là, acclamez pour vous. Gloire. Gloire. Écoutez. Alors nous avions fait voir qu'il faut travailler. Le travail est un secret de la prospérité. Alors nous ne voulons pas revenir là-dessus. Il faut aimer le travail. L'Éternel te bénira à travers ton travail. Selon qu'il est écrit, qu'il est dit, voulais-je dire, aide-toi et le ciel t'aidera. Mais maintenant nous voulons changer le langage. Les biens du monde, c'est Dieu qui les donne. C'est Dieu qui les donne. Dieu peut donner l'argent. Dieu peut te donner les biens de valeur. Dieu peut te donner même des véhicules. Dieu peut te donner même des parcelles. Seulement toi qui me regardes là. Dieu peut te visiter. Il peut te donner beaucoup de biens de valeur. L'Éternel peut changer ton statut. Il peut changer ton statut. Crois-moi. Crois-moi. Je répète que c'est possible. Je répète que c'est possible. L'Éternel peut changer ton statut. Mais écoutez alors. Qu'est-ce qui peut amener le ciel à te donner des biens? L'un des secrets, c'est que l'on sache d'abord avec le peu qu'on a là, comment servir Dieu. Il faut que le peu que Dieu t'a donné commence d'abord à profiter à l'Éternel. Le peu que Dieu t'a donné là, le peu que toi tu as là, tu dois prendre à mettre ça d'abord au bénéfice de Dieu. Puisque nous disons comment servir Dieu avec ses biens. Quelqu'un dira que je n'ai rien. Avec quoi servirai-je l'Éternel? Alors nous disons rien qu'avec le peu que tu as là, rien qu'avec le peu là que tu as, il faut que l'Éternel commence à se retrouver dans ce que tu as là. Je peux te poser une question. Qu'est-ce que tu fais avec le peu que Dieu t'a donné?
fais-tu avec l'argent que Dieu t'a donné? Que fais-tu avec les biens que Dieu t'a donné? Quelle part réserves-tu à l'Éternel? Est-ce qu'il peut t'être déjà arrivé à reconnaître Dieu? Où tu es riche pour toi-même? Y a-t-il des gens qui me suivent? Est-ce qu'il y a des gens qui me suivent? Si ceux qui me suivent sont là, ils acclament la parole de Dieu. Qu'on nous lise Luc 12, 15 à 21. Luc 12, du 15e, tu vas descendre jusqu'au verset 21e. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice. Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Fit-il dans l'abondance. Et il leur dit cette parabole. Le terre d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers. J'en bâtirai de plus grands. Les greniers, bibombelo. J'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Écoutez, que Dieu vous bénisse. Êtes-vous attentif à la parole de Dieu? Je voudrais savoir si vous êtes attentif à la parole de Dieu. Si c'est le cas, acclamez la parole. Je sais que c'est parfois des choses que les oreilles n'aiment pas entendre. Beaucoup d'oreilles n'aiment pas entendre qu'on leur parle du donné. Mais c'est vraiment un des secrets d'une vie prospère. Mais il faut que tu demandes pourquoi tu souffres. Tu as toujours vu les hommes être bénis. Des gens possédaient beaucoup de biens de valeur. Mais par moment, même quand il arrive que tu sois béni, tu ne sais pas prospérer avec cette bénédiction-là. Mais il faut que tu demandes pourquoi tu souffres. Alors, écoutez.
La parole qu'on vient de nous lire nous met d'abord en garde contre l'avarice. Tu peux être avare par rapport aux hommes. Mais ce n'est pas normal que tu sois avare en rapport ou à l'égard de Dieu. Tu ne peux pas non plus être avare par rapport à Dieu. D'autant plus que c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui bénit. Si vous lisez Psaume 127, la Bible dit ceci: en vain vous levez-vous matin et vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Mais l'Éternel en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Vous vous levez très tôt matin. Vous vous dépensez beaucoup, mais vous ne prospérez toujours pas. Vous conjuguez tant d'efforts. La Bible dit c'est en vain que vous le faites. Mais il y a des gens qui ne fournissent même pas un grand effort, mais qui ne manquent pas le pain quotidien. Ils ne manquent pas l'argent. La Bible dit que l'Éternel leur donne tout ce dont ils ont besoin pendant leur sommeil. Écoutez bien aimé, la Bible dit gardez-vous de toute avarice. Et il a fini par donner une parabole en parlant de quelqu'un là qui était, excusez-moi de le dire, un homme irrésolu. Il avait beaucoup de biens. La Bible dit que son champ avait beaucoup rapporté. Mais c'était un homme avare. C'était un homme qui était riche pour lui-même. Il n'était pas riche pour Dieu. Même dans nos jours ici, beaucoup de gens sont riches pour eux-mêmes. Beaucoup de gens sont riches pour eux-mêmes, puisque dans ce qu'ils ont, Dieu n'a pas grandement de part. Dieu n'a pas grandement de part. Je pèse bien mes mots. L'Éternel n'a pas de part dans ce qu'ils ont. C'est ainsi que la Bible dit qu'ils sont riches pour eux-mêmes. Il y a des gens qui sont riches pour eux-mêmes. C'est-à-dire que tout ce qu'ils ont là, c'est pour eux-mêmes. Tout ce qu'ils ont, c'est pour leurs propres enfants. Tout ce qu'ils ont, c'est pour leur propre ventre. Ils sont riches pour eux-mêmes. Ils ne sont pas riches pour Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui se dépensent. Vous les voyez monter, descendre, mais tout ce qu'ils récoltent dans leur démarche ne profite aucunement à l'Éternel. Dieu n'a pas de part dans ce qu'ils ont. Tout ce qu'ils font là, c'est pour eux-mêmes. C'est pour leur propre maison. L'Éternel n'a pas de part dans ce qu'ils ont. C'est ainsi que la Bible dit que ce sont des hommes et des femmes qui sont riches rien que pour eux-mêmes. Dieu n'a pas de part dans ce qu'ils obtiennent. Alors ces gens-là, la Bible dit qu'en donnant cette parabole, l'Éternel a dit ceci: hypocrite, cette nuit même, comme raisonnait cet homme-là,
Ayant constaté que son chant avait beaucoup rapporté, et comme il ne pensait pas l'Éternel, dans tout ce qu'il obtenait là, il ne pensait pas à Dieu. Il n'était en train de penser qu'à lui-même, se disant ceci: et comme mes biens débordent, je n'ai pas de place pour les serrer. Alors il se dit, je vais abattre mes greniers, je vais les détruire et j'en construirai de plus grands pour mettre mes biens. C'est là que je vais les serrer. Et l'Éternel va lui dire ceci. L'Éternel va lui dire ceci: hypocrite, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Ton âme te sera redemandée. Mais ce que tu as amassé là, toi qui as de l'argent dans le compte bancaire, toi qui as des parcelles à travers toute la ville de Kinshasa, tu as des parcelles presque dans toutes les communes, toi qui as beaucoup de véhicules là, toi qui as beaucoup de biens là, toi qui ne penses pas à l'Éternel, cette nuit même, ton âme va être redemandée. Ton âme va être redemandée. Comme pour dire que tu vas mourir. Mais ce que tu as amassé là, les biens que tu t'es amassé, pour qui alors? Ça va revenir à qui? Tout ce que tu t'es amassé, toutes les parcelles que tu t'es achetées, tout l'argent que tu as gardé presque dans toutes les banques, tu as logé de l'argent dans beaucoup de comptes bancaires. Tout cela va revenir à qui? Ça va appartenir à qui? Dès que ton âme te sera redemandée. Le Seigneur dit: hypocrite. En finissant par dire qu'il en est ainsi, de tout celui qui est riche pour lui-même, mais qui n'est pas riche pour Dieu. Tout celui qui est riche pour lui-même, il est riche pour son propre ventre, mais il n'est pas riche pour Dieu. Le Seigneur dit qu'il en sera de même pour lui. Écoutez bien, aimé, pour que Dieu ait de la part dans ce que tu as, il faut que tu apprennes à le servir avec le bien que tu as. Il faut que Dieu ait des parts dans ce que toi tu as là. Si l'église est tentative à cette parole, j'aime bien l'entendre dire Amen 3 fois. Acclamez la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Pose-toi cette question. Que fais-tu pour Dieu avec ce qu'il t'a donné? Si vous lisez Romains 11, verset 26, qu'on nous le lise d'abord et après on va commenter. Et ainsi tout Israël sera sauvé. Ce n'est pas vrai. Romains 11, 36. C'est de lui, par lui. Voilà. Et pour lui que ce sont toutes choses.
À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Amen. Que l'Éternel bénisse sa parole. Écoutez. Ce n'est pas moi qui ai écrit ce qu'on vient de lire là. Mais c'est la parole de Dieu qui dit ceci. C'est de lui. C'est par lui. Et c'est pour lui que sont toutes choses. Quand on dit toutes choses, on fait allusion au bien du monde. Ah oui. Même l'argent, que ce soit les biens en nature, tout ce que l'homme peut avoir. La Bible dit ceci. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent à main. Si l'Éternel ne te bénit, personne ne peut te bénir. Alors la Bible dit, c'est de lui. Lui qui? L'Éternel. C'est de lui. C'est par lui. Et également c'est pour lui que sont toutes choses. Quand on dit toutes choses, c'est-à-dire que même les biens du monde. Je venais de dire avant ma prédication que tu peux n'être pas béni. Il se peut que tu manques beaucoup de biens. Mais ne fût-ce que le souffle de vie que tu as là, c'est une bénédiction que Dieu t'a donnée. Il y a des gens qui se complaisent même à dire, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Quand il dit que Dieu l'a abandonné là, c'est puisqu'il meurt de faim. Mais il oublie qu'il a la vie. Il oublie qu'il a le souffle de vie. Il est vrai que Dieu ne t'a pas donné de biens. Dieu ne t'a pas donné de l'argent. Dieu ne t'a pas élevé. Mais néanmoins Dieu te donne le souffle de vie. Chaque matin il renouvelle le souffle de vie. Jamais il ne t'a envoyé une facture. Le souffle là que tu as est une bénédiction. Il y a des gens de ton âge qui ne sont plus. Ils sont déjà morts. Il y en a même qui étaient moins âgés que toi, mais qui sont déjà morts. Mais toi tu es vivant. C'est puisqu'il y a un Dieu qui te protège. C'est puisqu'il y a un Dieu qui te garde. Sois reconnaissant envers ces dieux-là. Sois reconnaissant envers l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors écoutez, il faut savoir comment le monde fonctionne. Dans ce monde-ci, mets-toi en tête que c'est l'Éternel qui béni. D'ailleurs, la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui fait quoi? Je venais de vous lire Psaume 127 qui révèle que l'Éternel donne autant à ses bien-aimés pendant même leur sommeil. Pour que sans que tu aies fourni un effort, tu peux te retrouver béni. Tu peux te retrouver heureux. Alors c'est pour cela que l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains, il dit ceci: c'est de lui, lui qui Dieu, c'est de Dieu
c'est par la volonté ou la miséricorde de Dieu. Et aussi c'est pour Dieu que sont toutes choses. C'est pour Dieu. Ce que tu as là, mets-toi en tête que c'est pour Dieu. Sommes-nous ensemble? Sommes-nous ensemble? Ce qu'il y a de regrettable, c'est quoi? Les chrétiens croient facilement que tout ce qu'ils ont vient de Dieu et par Dieu. Ça au moins ils croient. Mais ils n'aiment pas croire que ce qu'ils ont est pour Dieu. Alors que c'est la parole de Dieu. Donc le verset dit ceci. C'est de lui. C'est par lui. Et aussi c'est pour lui que sont toutes choses. Toutes choses que Dieu peut donner à l'homme, c'est pour Dieu. Alors quand vous comprenez que ce que Dieu vous a donné doit commencer à profiter à Dieu, alors tu seras riche pour Dieu et non pour toi-même, et non pour ton propre ventre, moins encore pour ton foyer propre. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? J'aime bien que toute l'église acclame cette parole. Écoutez, je voudrais marquer même un petit pas en arrière. Vous savez, lorsqu'il fallait que Israël obtienne une délivrance totale des mains de Pharaon, au moment où Pharaon leur proposait de sortir main vide, Moïse s'adressant à Pharaon, il lui a dit ceci. Il lui dit, nous devons sortir avec tous nos biens. Il ne peut pas rester entre vos mains, même pas un ongle. Tout ce qui est à nous doit sortir. Que ce soit les brebis, que ce soit les bœufs, tout ce qui est à nous doit sortir. Rien qui nous appartient ne restera entre tes mains. Écoutez la pensée de Moïse. Il dit, car nous ne savons pas ce que nous choisirons pour servir l'Éternel. Nous ne savons pas ce que nous choisirons pour servir l'Éternel. C'est là que nous choisirons pour servir l'Éternel. Alors là, quand il a dit ça, là où était Dieu, il a compris que la délivrance que Moïse cherchait était dans son intérêt. Je ne sais pas si vous comprenez aussi. L'Éternel a compris que les biens que Moïse cherchait là, c'était dans son intérêt. Alors Dieu a vu l'obligation de peser de son poids pour que les biens des enfants d'Israël soient libérés des mains de Pharaon. C'est ainsi que nuitamment, comme vous le savez, l'Éternel a dû frapper tous les premiers-nés des Égyptiens. Tout ça pour que Moïse obtienne gain de cause. Pour que la richesse d'Israël soit libérée. L'Éternel s'est vu obligé d'intervenir. Nous avons beaucoup de chrétiens aujourd'hui, mais dont la richesse, voilà, est retenue
dans le camp du diable. Vous trouvez quelqu'un. Il prie Dieu. Et par moment, il parle même en langue étrangère. Mais il est malheureux. Il dort de faim. Il manque le pain quotidien. Il se réveille le matin. Il n'a pas même le morceau du pain à donner aux enfants. Mais sa richesse est entre les mains des sorciers. L'Éternel, lui, n'entend même pas intervenir. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est puisque Dieu sonde les cœurs et les reins. Dieu sonde les cœurs et les reins. L'Éternel voit le cœur de l'homme. La Bible dit ceci: si vous n'êtes pas fidèle dans des petites choses, qui vous donnera des grandes? Si vous n'êtes pas fidèle dans des petites choses, avec le peu que tu as là, tu ne sais pas servir Dieu. Avec le peu que tu as, mais qui va te donner des grandes choses? Commence à apprendre à servir Dieu avec ce que Dieu t'a donné. Nous ne disons pas que tu restes les mains vides en prenant tout ce que tu as là pour donner à Dieu. Ce n'est pas ce que nous disons. Et ce que nous disons, c'est que avec les paix que tu as, fais de sorte que Dieu commence à se retrouver. Que l'Éternel ait des parts dans ce que tu donnes. Il y a des gens qui viennent à l'église. Ils n'amènent pas même une offrande considérable. Alors qu'il est capable de donner même des offrandes de valeur. Mais il vient à l'église, il vient devant Dieu, il n'amène même pas une offrande. Et quand même le moment d'offrande arrive, il est là. On dirait qu'il n'est pas concerné. Quand les autres défilent là pour donner l'offrande, et lui est là en train de regarder. Donc ce sont des gens qui ne comprennent rien. C'est ainsi que il y a même des gens à qui Dieu a donné beaucoup de biens, mais qui finissent par tout perdre pendant qu'ils sont vivants. Aujourd'hui, ils sont heureux, mais demain, ils deviennent malheureux puisqu'ils n'ont pas su bien gérer ce que Dieu leur avait donné. L'Éternel voit le cœur de l'homme. La Bible dit ceci: si vous n'êtes pas fidèle dans des petites choses, qui vous donnera des grandes? Si vous n'êtes pas fidèle dans des petites choses, avec le peu que tu as là, tu ne sais pas servir Dieu. Avec le peu que tu as, mais qui va te donner des grandes choses? Commence à apprendre à servir Dieu avec ce que Dieu t'a donné. Nous ne disons pas que tu restes les mains vides en prenant tout ce que tu as là pour donner à Dieu. Ce n'est pas ce que nous disons. Et ce que nous disons, c'est que avec les paix que tu as, fais de sorte que Dieu commence à se retrouver. Que l'Éternel ait des parts dans ce que tu donnes. Il y a des gens qui viennent à l'église. Ils n'amènent pas même une offrande considérable. Alors qu'il est capable de donner même des offrandes de valeur. Mais il vient à l'église, il vient devant Dieu, il n'amène même pas une offrande. Et quand même le moment d'offrande arrive, il est là. On dirait qu'il n'est pas concerné. Quand les autres défilent là
pour donner l'offrande. Et lui est là en train de regarder. Donc ce sont des gens qui ne comprennent rien. C'est ainsi que il y a même des gens à qui Dieu a donné beaucoup de biens, mais qui finissent par tout perdre pendant qu'ils sont vivants. Aujourd'hui, ils sont heureux, mais demain, ils deviennent malheureux puisqu'ils n'ont pas su bien gérer ce que Dieu leur avait donné. Les mauvais gérants, les mauvais gérants, ils n'ont pas su bien gérer ce que Dieu leur avait donné. Et ils vont rester en train de dire quand nous étions. Oui, ici nous ne voulons pas parler de ce que nous étions, mais nous voulons parler de ce que nous sommes quand nous étions. Mais quand tu étais là, c'est déjà le passé, mais nous parlons de ta vie présente. Cherche à être riche pour Dieu. Apprends à servir Dieu avec les biens qu'il t'a donnés. Apprends à honorer l'Éternel avec tes biens. Ce n'est pas normal que quelqu'un qui est devenu membre d'une église n'a jamais acheté même une ampoule pour l'église. Il est membre d'une église. Il n'a jamais acheté même un micro pour l'église. Il est membre d'une église. Il ne fait absolument rien pour l'église. Mais il est soucieux d'être béni. Tout ce que Dieu lui donne comme bénédiction, ne profite jamais à Dieu. Il ne fait rien pour Dieu. Dieu n'a pas de part dans ce qu'il a. Et par moment il s'est dit, mais avec quoi puis-je servir l'Éternel? Mais nous disons que avec le peu que tu as là, commence à servir l'Éternel. Nous avons toujours nos chantres ici qui chantent tous les jours. Je l'avais déjà dit une fois. Nos amis du service de protocole, c'est un constat que j'avais fait. À chaque fois que nous invitions un prédicateur de l'extérieur, il s'était organisé là pour offrir de l'eau à boire au prédicateur. Mais c'était une bonne chose. Leur propre initiative. Mais moi quand je prêche, jamais je ne les vois me donner de l'eau à boire. Alors je me dis, moi je n'ai pas une gorge pour... Je n'ai pas une gorge. Il faut que je sois de l'extérieur pour qu'elle me donne. Éviter l'acception des personnes. L'amour doit être l'amour pour tout le monde. Il y a des gens là. Donc même un coca. J'ai parlé des chantres. Comme ils chantent là, par le moment ils deviennent essoufflés. Quelqu'un peut après culte là, de lui-même, surprendre, puisque quand ils chantent là, vous voyez leur nombre. Vous pouvez voir qu'ils sont à 10. Vous pouvez voir qu'ils sont à 8. Vous-même vous calculez après culte là. Sans que quelqu'un t'ait poussé à faire ça. Après culte, tu vas acheter ne fût-ce que de l'eau. Quelques bouteilles d'eau. À leur offrir. Quelques bouteilles de sucré. À leur offrir. Avec ton propre argent. Tu les surprends. Il te voit venir avec un colis là.
contenant quelques bouteilles de sucre. Mais buvez-en. Buvez-en. Parce que je suppose que vous êtes essoufflé. Je suppose que vous êtes désaltéré. Mais buvez-en. Mais jamais. Quand la prière termine, c'est tout le monde qui s'empresse à sortir. Que Dieu soit loué. Alors, si nous parlons de ces choses, je dis bien que si nous parlons de ces choses, c'est pour votre bien. Je dis bien que c'est pour votre bien. Nous ne sommes pas là pour chercher quoi que ce soit de vos mains. Mais nous voulons vous voir être bénis. Puisque votre bénédiction entraînera ma bénédiction. L'église des pauvres est pauvre. Alors que l'église des riches est riche. Moi je prie que Dieu vous bénisse. Moi je prie que Dieu vous rende riche. Alors si nous parlons de ces choses, c'est pour vous ouvrir la tunnel de bénédiction. Je ferme ma Bible. Tenez-vous debout. Nzambe malam. En demandant juste pardon à Dieu. En lui disant que Seigneur, pardonne-moi de ce que je n'ai pas pu te servir avec mes biens comme il se doit. J'implore ta grâce. Pardonne-moi. Et par cette occasion, je m'engage à commencer à te servir avec mes biens. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Nalingi na salanga kisa pona bani elakana yo ya bosatu ela tangai papa nazali se mwana sokotiki ngai nakobeba yango nazali kosenga lisungi na yo papa nazali se mwana sokotiki ngai nakobeba yango nazali kosenga lisungi yawe yawe lele salama moya lokola yayo nalingi nasalaka kisa pona bani elakana yo ya bosatu elatanga papa nazali se mwana sokotinga inakobeba yango nazali kosenga lisungi na yo papa nazali. Et pour finir, comme tu t'es engagé à servir Dieu avec tes biens, tu mérites que Dieu te bénisse. Alors tu vas élever ta voix pour réclamer ta bénédiction matérielle, financière. Demande-le que l'Éternel t'ouvre les églises des cieux et qu'il répande sur toi la bénédiction avec abondance. Prions le Seigneur. Prions-le.
mateso inapita mingi, dunia inawaka moto, utupatie nguvu zako Baba. Soki na pesi bombo inanga itepa inayo, nakopesa na nani? Soki na pesi bombo inanga tepa inayo, nakopesa na nani? Ayesue, 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 Ulananga, Ayesue, 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 Ulananga. Soki okangoli te nani mosusu, soki okangoli te Nzambe nanga nani mosusu.